Au moment où nous allons ouvrir la Bible pour nous mettre à l'écoute des textes proposés ce matin, donne-nous, Seigneur, d'être vraiment à l'écoute de ce que les Écritures nous disent ce matin. Libère-nous des explications toutes faites et accorde-nous la grâce d'un silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler. » Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela et dit « Va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. » Elle lui dit « Ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce que tu as fait, moi d'abord une petite galette. Fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira, juste au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Elle s'en alla et fit comme elle avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Donc il s'agissait du prophète Élie dans le premier livre des rois au chapitre 17. Et dans l'évangile, nous lisons dans l'évangile selon Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Dans son enseignement, Jésus disait « Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. » Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu. Mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Seigneur, ta parole est lumière sur notre chemin, qu'elle nous éclaire et nous fortifie. Amen. Voici donc dans l'Évangile une petite histoire
bien connue, je pense, que nous sommes invités à revisiter ce matin. Une histoire que l'on peut interpréter ou comprendre sous divers angles, en insistant sur le contraste entre les riches, ceux qui sont présentés ici comme riches, scribes et pharisiens, et une pauvre femme. Voyons cela. Jésus, donc, est arrivé à Jérusalem avec ses disciples. À présent, il est sur l'esplanade du temple où il enseigne. Il est confronté à bien des controverses avec les autorités, avec des enseignants spécialistes de la loi, avec des prêtres. À présent, le regard de Jésus se porte sur les personnes, et même, nous dit le texte, sur la foule qui déambule aux abords du temple. Il remarque les attitudes des uns, des autres, et il dénonce en effet violemment l'hypocrisie de certains scribes qui aiment se mettre en avant, se montrer, et plus grave encore, qui sont sans scrupules et sans égard pour les démunis, puisque Jésus dit « il dévore le bien des veuves ». Interrompant alors ces paroles, Jésus observe ce qui se passe au lieu où il se trouve, face au tronc. Alors on peut rappeler la fonction de ce tronc, qui était une fonction déterminante dans le système économique. Le texte dit que Jésus regarde la foule jeter littéralement l'argent dans le tronc, car tous en effet doivent payer. C'est un mouvement d'argent, selon le système économique du temple de Jérusalem, depuis plusieurs siècles. Le temple, qui est le lieu des sacrifices rituels, selon les recommandations promulguées notamment dans le livre du Lévitique. Le temple, qui à l'époque de Jésus était moins un lieu de piété que devenu le centre économique et financier du pays. Et c'était un des rôles du grand prêtre d'assumer cette gestion financière pour le roi, que ce fût un roi perse, grec, juif ou romain, selon les époques. Donc Jésus regarde, il y a du monde, la foule, et nous entendons que Jésus porte son regard sur beaucoup de riches qui mettent beaucoup dans le tronc. Et puis, le regard de Jésus se porte sur une personne en particulier. Une veuve pauvre qui, à son tour, jette son offrande, 2 petites pièces, insignifiantes en valeur marchande, mais une offrande, dit Jésus, plus importante que tout le beaucoup qu'ont jeté là beaucoup de riches. Il me semble que cette histoire nous interroge en premier lieu sur ce qui donne sens à nos dons, la façon dont nous donnons. Pourquoi donner? À qui donner? Quand? Comment? À ce point du déroulement de l'Évangile, nous savons que Jésus lui-même est sur le point de donner sa vie. Car c'est bien de cela qu'il est question pour la pauvre veuve. Ce qu'elle a déposé dans le tronc ne va pas améliorer les finances du temple, qui ne sont pas à quelques centimes près. En revanche, constate Jésus, ces petites pièces sont le tout de la vie de cette femme. On est presque tenté de dire le tout de sa survie. Ce qu'elle a versé ne va pas atteindre qu'elle, personne n'en sera enrichi, mais elle va en être privée, diminuée, elle va devenir encore plus pauvre. On peut imaginer que ses amis, si elle en a encore, lui ont dit que ça ne sert à rien, qu'elle ferait mieux de garder ses centimes.
comme Judas en fera la réflexion un jour à propos d'un vase de parfum beaucoup plus cher et qui ne lui appartenait pas. Jésus ici n'entre pas dans ce genre de considération matérielle. Il ne verse pas dans ce que nous appelons l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas ici le sujet. Ce qui est pointé par le regard de Jésus, c'est une femme et son geste, comme il a pointé aussi le sens du geste de la femme au parfum critiqué par Judas. Jésus commente le geste de cette femme à ses disciples avec une gravité, une importance qu'indique la manière dont il introduit son commentaire. « Amen, je vous dis que », ou « en vérité, je vous dis que », des mots qui soulignent le poids de la parole qui va suivre. Un énorme contraste que souligne Jésus. Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. On pourrait comprendre par là soit qu'elle a mis plus que chacun des autres, soit qu'elle a mis plus que tous les autres réunis. Mais ce n'est pas le montant du don que Jésus évoque. Jésus oppose le geste de cette femme aux deux gestes précédents, celui de la foule et le geste de beaucoup de riches. Le contraste est grand, immense peut-on dire, entre beaucoup de riches mettaient beaucoup et elle a mis plus que tous. Car ce qu'elle a jeté dans le tronc, elle l'a soustrait de son nécessaire, de ce dont elle avait besoin pour vivre, tandis que les autres ont enlevé à leur abondance. Il va leur rester matériellement de quoi vivre à eux tous, dit Jésus, sauf à cette femme. Il ne lui reste pas de quoi vivre. Elle ne va donc plus pouvoir vivre. Elle va mourir. C'est bien toute sa vie, dit Jésus, qu'elle a déposée là. Et c'est là que nous pouvons évoquer l'histoire de la veuve de Sarepta, dans le livre des rois que nous avons entendu. Cette veuve à Sarepta qui, après avoir nourri le prophète Élie, disait d'abord qu'elle n'aurait plus rien pour manger et se préparait à mourir. Mais à cause de sa confiance dans les paroles de celui qu'elle allait bientôt reconnaître comme un prophète, à cause de cette confiance, elle a donné et elle a eu à manger autant que de besoin, chaque jour, au fur et à mesure des jours qui passent. Comme pour les Hébreux dans leur longue marche dans le désert, la nourriture nécessaire est renouvelée, son pain quotidien. Plus tard, pourtant, son fils mourut, et c'est sur la prière d'Élie que Dieu lui rendit la vie. C'est vraiment une histoire de mort et de résurrection qui est associée à cette veuve à Sarepta, cette veuve qui a donné ce dont elle avait besoin pour vivre, comme dans l'Évangile, la veuve du temple de Jérusalem. Alors, comment ces histoires nous concernent-elles ? Je retiens deux idées. D'abord, le regard porté sur l'autre et la confiance. Il y a la question du regard, oui, le regard que Jésus porte sur les uns, sur les autres, le regard qu'il porte sur nous. Dans ce récit de l'Évangile, il y a des scribes qui paradent, richement vêtus, nous dit le texte, se montrant aux meilleures places, au dehors comme au dedans de divers lieux. Il y a des riches, oui, qui donnent beaucoup, et il y a une pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a pour vivre. Après que Jésus ait critiqué les riches qui donnent beaucoup, nous notons aussi que juste après cet épisode, les disciples vont s'extasier sur la beauté de la construction du temple. Nous n'avons pas lu la suite du récit, mais voilà ce que disent les disciples à Jésus. « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle belle construction !» Mais Jésus leur répond
tout cela sera renversé. C'est donc entre le faste des vêtements, de l'allure, du comportement, de la richesse de quelques-uns et l'aspect grandiose du temple que se situe le regard de Jésus porté sur une pauvre veuve qui remet tout ce qu'elle a pour vivre au trésor du temple. Moins un acte de générosité qu'un geste d'absolue confiance. Voilà ce que nous pouvons retenir. Un geste d'absolue confiance dans ce que représente pour elle ce lieu, symbole de la présence de Dieu qui pourvoit aux besoins, Dieu qui a donné et qui continue de donner de quoi vivre. Démunie, elle s'en remet entièrement à Dieu. Elle s'abandonne discrètement à celui en qui elle a placé sa confiance. Elle est venue là, vers le tronc du temple, pour exprimer, peut-être plus qu'un don, un abandon de toute sa personne entre les mains de celui qui est maître de nos vies. Compris ainsi, ce récit fonctionne un peu comme une parabole de la confiance que nous mettons ou que nous pouvons mettre en Dieu. Il est le Seigneur de nos vies. Une parabole de notre abandon à Dieu, de l'abandon à Dieu auquel nous sommes invités. Pas tant le don ou l'abandon de notre argent que le don ou l'abandon de toute notre vie entre les mains de Dieu. Il y a donc ce regard bienveillant de Jésus pour elle. Il ne parle pas à cette femme, il ne lui dit rien. Il la laisse à sa discrétion et à ce qu'il perçoit comme sa confiance. Mais il l'a vue, il a reconnu sa grandeur, sa richesse intérieure. Cela m'évoque, pourrait-on dire, un slogan d'une chaîne de restauration rapide qui dit « Venez comme vous êtes ». Oui, auprès de Dieu, nous sommes accueillis et reconnus comme nous sommes, non par la richesse de nos apparences, ni même par l'abondance de nos dons, mais simplement dans la sincérité de notre confiance. C'est de cette confiance, qui est un autre nom de la foi, que découle tout le reste. C'est cette confiance qui fait l'indispensable de notre vie. Tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce que nous avons pour vivre, confions-le, remettons-le à Dieu. Amen.